Comment surmonter la peur d'investir avec Étienne Mimi, c'est tout de suite après le générique. Salut Étienne. Salut Isabelle. Merci beaucoup de venir sur ma chaîne. Je suis hyper émue parce que... Enfin non, c'est pas vrai, je suis pas émue en fait, je suis contente. Je suis hyper ému. Je suis hyper émue. Ah, arrête de mentir. J'exagère. On a dit qu'il faut être authentique ici. Non, je suis super contente parce que t'es l'un des formateurs en dropshipping que je suivais quand je commençais, même si t'as niqué mes ventes sac d'antivol, mais parce qu'il a diffusé en fait mon premier petit winner à la communauté. Donc ça c'est généralement ça, tout le monde s'y met dessus. Et donc du coup, je suis hyper contente de t'avoir là sur la chaîne parce que justement, tu fais partie de ces mecs qui ont su dépenser à bon escient, enfin leur budget, en tout cas de publicité, ne pas avoir peur de mettre plus. Et je voulais justement que tu m'aides et que tu aides l'audience à surmonter cette peur de mettre de l'argent sur la table, d'investir. Oui, tu vois, l'une des grosses problématiques que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent me voir parce qu'ils voudraient acheter un shop qui fonctionne. Alors, le shop, directement, hein, le jour où il le récupérerait, il engrange du cash. Mais ils ont quand même cette peur de mettre une grosse somme d'argent sur la table. Et pourquoi cette somme d'ailleurs est aussi grosse, c'est que il faut que le vendeur, ça en vaille la peine pour lui de lâcher son shop. Ah, il récolte les fruits de son travail aussi qu'il a effectué pendant plusieurs mois, etc. Exactement. Donc, et c'est souvent le premier frein auquel ils sont confrontés. Toi, d'après ton expérience, est-ce que tu as déjà vécu cette espèce de peur de te dire bon bah là cette fois-ci c'est parti quoi? Bah ouais, et c'est clair, enfin notamment par rapport à l'investissement d'argent, quand on fait du dropshipping et qu'on balance du budget sur les publicités Facebook, déjà c'est considéré comme un investissement parce qu'on va mettre 1 euro sur les pubs et on va en tirer 3, 4, 5 euros de chiffre d'affaires. Et j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an où je disais avec 10 euros j'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires, mais en fait c'est pas 10 euros et j'ai fait un ROS de 100, mais c'est 10 euros qui m'a rapporté 50 euros de chiffre d'affaires et après j'ai réinvesti l'argent que j'avais gagné pour faire encore plus de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment comme ça et je pense que ce qui est important en fait c'est d'y aller par palier. Au final, dans toute mon expérience d'e-commerçant, dropshipping, vente de formation, avec mon ancien associé, on a dépensé plus de 600 000 euros en publicité Facebook, donc qui est quand même un budget super conséquent. Et c'est vrai que au début, quand tu as pas l'habitude de recevoir une telle somme d'argent, eh ben ça peut faire flipper. Et quand t'as pas l'habitude aussi de dépenser une telle somme d'argent, bah ça fait peur aussi. Donc c'est pour ça que généralement on y va palier par palier. Et il y a notamment un livre qui est super intéressant par rapport à la psychologie des gens en relation avec l'argent, qui est le secret d'un esprit millionnaire de Harvey Kerr, et qui explique en fait tous les schémas et toutes les croyances qu'on a par rapport à l'argent. Et quand il y a des personnes qui ont été élevées dans une famille où ils disaient l'argent c'est mal, ou les personnes qui sont très riches elles sont comme ci, elles sont comme ça, en fait c'est que des fausses croyances. Et au final on est tellement conditionné quand on est jeune et tout au long de notre vie par rapport à l'argent. Donc là on parle notamment du fait d'investir, mais ça se répercute en fait sur notre vie d'adulte. Et c'est pour ça qu'on voit il y a des gens qui vont investir de l'argent pour acheter des biens immobiliers et d'autres qui vont être un peu plus freinés parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude. Ouais, bah tout à fait. Bah, pour rebondir sur ce que tu disais, d'y aller palier par palier, pensez à ça. Moi, je pense que la plupart des dropshippers, en tout cas, on a commencé par essayer d'apprendre gratuitement. Et on arrivait à un moment où certains d'entre nous n'y arrivaient pas, donc on a acheté une formation. Et on en a acheté une deuxième. Quelquefois, on en a acheté une troisième. Et après, peut-être qu'on a pris du consulting, ça a quand même pas décollé. Donc en fait, c'est petit à petit, on a mis de l'argent. Là, finalement, c'est se dire, c'est exactement ce que tu disais, mais c'est pas de la perte. C'est pas là, instantanément, tu perds. C'est ce que tu mets, c'est ce que tu plantes, en fait, pour que l'arbre prenne. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et que j'essaye de l'expliquer, en tout cas, à mes prospects.
En fait, au niveau de l'investissement, quand on va acheter un shop, ça va être exactement pareil que quand on va acheter de l'immobilier, sauf que les calculs, la fiscalité, etc. sont différentes forcément. Mais après, quand on va acheter de l'immobilier, on va savoir qu'il y a une rentabilité et de temps et voilà, il va y avoir une variation très faible. Alors qu'un shop, bah, ça dépend que de nous, ça dépend que de notre travail, etc. Peut-être que si on achète un shop à 30 ou 40 000 euros et la rentabilité actuelle, elle est de 7-8%, enfin, selon votre travail, selon les stratégies que vous allez mettre en place, selon le potentiel de croissance aussi, vous allez pouvoir augmenter la rentabilité très rapidement. Et c'est ça, les gens ont tendance à avoir peur. Et cette peur-là, elle est liée à quoi? Il y a deux peurs qui sont communes à tous les êtres humains. La peur numéro 1, c'est la peur de pas être assez, la peur de pas être assez bon, la peur de pas être assez beau, machin. Et la deuxième peur, c'est la peur de pas être aimé. Et en fait, la peur liée à l'investissement dans n'importe quel, que ce soit un shop ou l'immobilier ou autre, cette peur-là, elle va être liée à la peur de paraître un peu pour une personne stupide. Parce que on va se dire, ah, si je me foire, si je mets 10 000, 20 000, 30 000 ou voire plus dans un shop, si je me foire et je perds tout mon argent, bah, qu'est-ce que les autres ils vont dire? Ils vont se foutre de ma gueule et je vais paraître, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais pour un con. Et au final, c'est cette peur-là qu'il faut, eh bien, s'affranchir parce qu'au final, il y a j'aime pas avoir des connotations négatives, mais il y a que les idiots qui ne font rien au final, parce que si vous prenez pas de risque, bah forcément les retours que vous allez avoir, les retours sur investissement, ils vont être en proportion des risques que vous allez prendre. Si vous voulez investir dans des petites actions qui vont ramener 3%, mais vous n'avez pas de risque, ok, bah c'est votre problème. Mais si vous voulez investir dans quelque chose où la rentabilité, elle va vraiment dépendre de vous, bah là, je pense que c'est jackpot. Et le fait d'investir dans un shop qui tourne déjà bien, et je pense que c'est une des vidéos que tu as tourné il y a pas longtemps avec Bertrand, pourquoi racheter un shop que de le construire à zéro. En fait, c'est tout simplement parce que il y a déjà une machine qui est en cours. Donc, vous arrivez, il y a déjà une identité, il y a déjà une base client que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser les emails, vous pouvez utiliser toutes les datas du pixel pour faire des audiences lookalike, etc. Donc, ça a déjà facilité énormément de choses. Et en fait, quand vous allez racheter un shop, vous allez faire vos calculs. Déjà, de 1, avant de faire tout calcul, je pense qu'il est important, c'est de voir eh bien, les améliorations que vous pouvez apporter. Aussi, la stratégie moyen terme, long terme. Si un shop, il fait 20 000 euros de bénéfice par mois, mais il n'utilise pas du tout Instagram, bah là, vous avez un autoroute devant vous, quoi. Vous pouvez avoir une croissance exponentielle si vous l'exploitez bien. Après avoir déterminé en fait le potentiel de croissance du shop et ce que vous allez pouvoir lui apporter et comment vous allez pouvoir vous augmenter la rentabilité de ce shop là, eh bien il est important de faire ces calculs. Vous allez acheter un shop peut-être 40 000, 50 000 euros voire plus. Vous êtes break-even quand il fait tant par mois pour pouvoir le rentabiliser au bout de tant de temps. Et après, genre, par exemple, si vous attendez à une rentabilité de 7%, et imaginez au bout du troisième mois, vous faites une rentabilité à 30%, bah déjà, l'amortissement de l'investissement, il va être beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre... à considérer quand vous voulez investir. Je pense que moi, si je devais retourner dans le e-commerce dropshipping, bah clairement, je pense que je me ferais pas chier à remonter un shop à zéro. J'essaierais de trouver un peu ce que j'ai dit, une pépite quoi, pour avoir un shop qui tourne bien, qui a déjà une petite base email et les choses déjà en place avec les flows email, les stratégies Facebook qu'ils utilisent, les stratégies d'upsell, de downsell, de bundle aussi déjà en place. Mais après, il y a plein de choses pour améliorer. Et de toute façon, un shop n'est jamais à 100% de son potentiel. Et on voit, hier, c'était marrant, hier soir, je dînais avec un ami qui travaille chez Unilever. Et en gros, il me montrait que Unilever avait acheté une boîte qui s'appelait The Shave Dollar Company, je crois. Et en gros, c'était un truc pour les rasoirs, etc. Et en fait, le principe de cette petite start-up, c'est de vendre
des box. Donc tous les mois, ils envoient 30 rasoirs pour l'homme, en fait. Parce que, en fait, ils partaient du principe que la femme, généralement, aux États-Unis, c'est la femme qui va faire les courses, etc. Je suis pas... enfin, il y a pas de question de femme ou autre. C'est le principe marketing, en fait. Ils partaient du principe que les femmes faisaient les courses et quand elles allaient faire les courses pour le mois, donc généralement elles oubliaient eh bien ce que l'homme avait besoin, notamment du rasoir, du truc, etc. Et en fait pour combler eh bien ce manque et ils ont vu qu'il y avait une opportunité, ils proposent d'avoir une box mensuelle où tous les mois ils envoient 30 rasoirs. Et ça a été racheté par Unilever il y a pas très longtemps et je sais pas combien de millions de dollars, mais je trouve ça vraiment incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai bifurqué sur ce sujet-là, mais c'est vraiment par rapport à l'investissement, parce que même une entreprise comme Unilever a investi dans un shop, plutôt un concept, parce que c'est pas forcément qu'un shop, mais c'est un concept et il y a un branding derrière, etc. Mais après, le dropshipping, c'est pareil, on peut faire un branding autour de la marque en dropshipping, et je connais des mecs qui ont des shops en dropshipping bien brandés, où ils posent leur logo, etc. en marque blanche, et qui cartonnent de malade. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, Étienne, merci beaucoup pour ce point de vue. Toi qui traites des perso, etc. C'était hyper intéressant d'avoir ton opinion et avec toute l'expérience et l'expertise que tu as en plus en e-commerce derrière. Merci beaucoup pour ton passage et pour cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur la chaîne Étienne Mimi, sur la chaîne YouTube. Donc j'imagine qu'Isabelle laissera un gentil petit lien en dessous de la chaîne YouTube. J'ai arrêté le dropshipping e-commerce parce que j'étais pas vraiment aligné et je commence à me lancer sur le développement personnel. Donc je me proclame pas en expert, mais vraiment, eh bien, j'ai envie d'accompagner les gens qui veulent se lancer aussi dans le développement personnel à suivre eh bien mon chemin. Ouais, suivez-le. Franchement, c'est un mec ultra inspirant et qui met des bons coups de pied au cul. Bon, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit pouce. Si elle vous a pas plu, mettez-nous un pouce vers le bas, mais alors va falloir nous expliquer pourquoi c'était pas bien. Allez, on met un petit thumbs up, allez, on s'abonne aussi à la chaîne d'Isabelle, s'il vous plaît. Et à la sienne. Et dites-nous en commentaire si vous avez peur d'investir aussi. Et aussi, dites en commentaire, je pense, les raisons les peurs que vous avez par rapport à investir dans un shop et qu'est-ce qui vous freine et éventuellement, qu'est-ce que vous auriez besoin pour détruire un peu cette barrière psychologique. Ouais, on se fera un plaisir de vous aider. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. C'était quoi déjà? C'était... Oui. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne, et à la mienne. Attends, j'essaie de réfléchir à une question. Tu couperas, tu couperas. Oui, très très beau. Bêtisier, c'est pas grave.